Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'incidents malencontreux et de graves conséquences, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons tenter une explication de Gloom, la boîte que j'ai là entre les mains. Gloom va nous être expliqué par Monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Ça va de mal en pis, mais sinon ça va bien. La conséquence C'est ça. grave, et là, à ma droite, c'est le Dr Mobs. Comment ça va, Dr Mobs? Ça va bien. Moi, je ris beaucoup parce que je vois que dans ma troupe, là, j'ai l'homme à barbe. C'est un. Ah, c'est drôle ça, Oui, ils ont ma barbe. voilà. Alors, autant les femmes à barbe attirent du monde, là, il semblerait que sa remarquable difformité n'intéresse personne. Surtout dans certains quartiers de Paris, c'est très répandu. Nous sommes ici pour tenter une explication de Gloom, le jeu que j'ai là entre les mains. Gloom, c'est un jeu de Monsieur Keith Baker. C'est illustré par Scott Rivers. C'est édité en français par Edge. Et c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Cette petite boîte n'est pas la seule, c'est la boîte de base. Oui. Et il y a plein d'extensions pour vous faire cracher du pognon. Un Eh oui, maximum. plein. Qui montre aussi un certain succès du jeu. Bah, tout à fait. parce que Alors c'est en pas l'occurrence, récent. c'est pas un jeu récent. C'est d'ailleurs un jeu qui a connu une réédition et qui vient de connaître une réédition, un retravail entre guillemets, parce que les cartes transparentes étaient déjà là dès le départ, il y avait déjà les icônes qu'on va découvrir en jeu, etc. Mais ça a été retravaillé pour que ce soit encore un petit peu plus lisible, un peu plus facile, et puis l'expérience des joueurs est remontée pour que ça soit encore mieux. Et c'est ce produit de cette expérience-là qui arrive dans la boîte, enfin traduite en français. Donc on pouvait y jouer déjà depuis un certain temps. La particularité des cartes transparentes n'est pas la seule, puisque l'ambiance est tout à fait particulière aussi. C'est écrit là, c'est la 2e édition. C'est ça. NDE, c'est seconde. Mm. Est-ce qu'il y en aura peut-être une troisième? Parce qu'en général, seconde, ça veut dire que tu Ouais. vois, la Seconde Guerre mondiale, on a dit stop, il n'y en aura pas de troisième. L'éditeur original est ici, Atlas Game. Atlas Game. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. C'est t'as ricain. fini. Ça coûte 30 €, on va le dire quand même. Ça coûte 30 €, ça permet de jouer de 2 à 4 joueurs et chaque extension vaut 15, en sachant que dans chaque extension, on retrouve un bon paquet, pas 2 cartes transparentes, et à chaque fois, dans chaque paquet, il y a une nouvelle famille, on va voir pourquoi, des nouvelles cartes, rencontres, modificateurs et un nouveau mécanisme. Donc on en reparlera peut-être à la fin, histoire de voir quels sont les mécanismes qu'il y a en plus. Ce n'est pas que je suis très impressionné par ce que tu me racontes, Je c'est sais. que j'ai le coup en vrac, donc je le mets dans des positions parfois qui me Particulières. permettent de. Tu vois, j'ai des mouvements. Cette boîte, je la pose. En vrai? Vers moi. La règle est là. Oui. La règle est là. La règle est là. Elle est là, voilà. On n'en a pas Alors, besoin, tu la connais par cœur. Non, ça va, ça va. Il y a 2 petites choses à dire avant. Le jeu est dans une ambiance de spleen, puisqu'en l'occurrence, on va incarner une famille. Là, à 3 joueurs, on a 5 membres de la famille. Avec Je des voudrais couleurs. le père. Non, pas celle-là. Que tu étales face visible. Et notre objectif est de faire baisser à chacun des membres de notre famille son estime de soi. Et quand c'est en négatif, le faire mourir Oui. le plus vite possible. Le faire mourir c'est de malheur. Le faire mourir de malheur, exactement. Grosse malédiction sur la famille. Et du coup, ce qui pourrait être, en fonction des graphismes et tout ça, vu comme quelque chose de très noir, eh bien, finalement, s'avère être quelque chose de très drôle. On peut y jouer de 2 façons différentes, sans l'aspect narratif, c'est tout de suite un petit peu moins drôle. Les règles encouragent vraiment à jouer les cartes en essayant de raconter un petit peu une histoire. Alors pour Fall, je ne sais pas si ça va te plaire, parce que… Ça n'a rien à voir. Ça C'est n'a pas rien- Non. Non. J'aime bien les trucs avec des histoires. Quand le jeu de rôle, par exemple, il y a des histoires. Oui, ça non. ne me dérange pas. C'est que quand tu mets des cubes en bois et que tu essayes de faire croire que c'est du foin Alors, ou des oui. cochons. D'accord. Princesse. Mais là, en l'occurrence, c'est que cet aspect histoire, on va le voir avec des cartes, peut être complètement mis de côté. Ça n'enlève rien, D'accord. ça n'ajoute rien au mécanisme. Par contre, à l'ambiance, peut-être un petit peu. Donc, l'objectif va être, alors je vais le faire devant toi, de jouer des cartes. Alors, ce sont les premières cartes, les cartes modificateurs. Donc, on voit, elles sont effectivement transparentes. Donc, on a… Alors là, par exemple, j'ai un chien. C'est Balthazar, C'est ça. qui est un chien infidèle. Balthazar sait où sont enterrés tous les os. Et si je lui mets ça, a été affamé sous une averse. D'accord. Voilà. Et ça lui a fait perdre de l'estime de soi. Et Donc parce là, que malheureusement, il n'avait pas laissé le gâteau dehors sous la pluie. voilà. Donc il est à -20 et il gagne une petite icône donc, Graal. qui peut être en fonction d'éléments. Ça veut dire que c'est soit par rapport à la nourriture, soit ça veut dire que ça a un trait par rapport au monstre. Certaines cartes sont en interaction avec ces icônes-là. Quoi qu'il en soit, c'est une des actions possibles en jeu, jouer une carte avec un modificateur. Mais
il y a des modificateurs que l'on peut jouer sur n'importe quel personnage, y compris celle-là. La plupart du temps, les négatifs vont être joués chez nous. Et bien évidemment, puisque c'est anti-jeu, celles qui sont de ce type-là et qui viennent recouvrir les modificateurs sont jouées chez l'adversaire. Puisque là, maintenant, il se retrouve avec une estime de soi de plus 15. Et parce qu'il a été la coqueluche de la communauté. Exactement. Donc, il n'a absolument Mais oui. pas du tout envie de trépasser. Oh, le petit chien qui Il est sous la tout pluie. mignon. Non, excusez-moi, la coqueluche de la communauté, c'est regardez, j'ai acheté ce chien, il est pour 2 à 5 joueurs. Moi aussi, j'ai acheté ce chien. Vous en pensez quoi de ce chien? Je crois que ce chien a eu l'as d'or. Non, c'est pas ça? Si, tu peux le raconter comme ça. Alors justement, quand on joue des cartes, on est censé raconter la petite histoire. Donc ça, c'est la première action qui est possible, c'est de jouer des modificateurs. Les deux types de cartes que je voulais vous montrer, c'est les modificateurs négatifs qui sont en rouge et les positifs en noir et qui annulent en gris. Et c'est le contraire, ce qui est négatif, c'est bon, ce qui est positif, c'est pas bon. C'est exactement ça. C'est- En sachant que l'objectif final, alors juste en reprenant la carte avec le modificateur sur le chien, à partir du moment où un personnage de la famille a une estime de soi négative, il devient possible, comme première action, puisqu'on va en jouer 2 par tour, mais seulement comme première action, de lui jouer une carte mort prématurée. Et donc, du coup, le texte est en gris, avec le petit icône qui vient cacher le personnage. Il est donc bien mort. Et là, ça le fixe, entre guillemets, dans cet état. Il est à -20 en estime de soi et il est bien mort. Et il a un pouvoir. Et il a quelque chose qui est indiqué ici, qui peut être fait, c'est le texte. Alors, il faut savoir que le jeu va s'arrêter dès qu'un des joueurs réussit à enterrer les 5 membres de sa famille. Ok. D'accord? Mais Bonne ambiance. ça n'en fait pas forcément le vainqueur. D'accord. Parce que pour savoir qui gagne, on compte toutes les valeurs d'estime de ceux qui sont morts et celui qui a la plus faible estime de la famille D'accord. l'emporte finalement. D'accord? Ok. Donc on vient de voir 2 types de cartes, les cartes avec un modificateur, les cartes morts prématurées qui ne se jouent que sur des estimes de soi négatives et que en première action sur 2. Le dernier type dans le jeu de base qu'il y a, ce sont les cartes événements. Et elles sont jouées, le texte en rouge est appliqué et la carte ensuite est défaussée. C'est pour ça qu'elle a une image centrale, elle n'est pas censée rentrer en jeu a priori. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Une autre action qui est possible, c'est de défausser sa main pour ensuite, après, une fois qu'on a fait ces 2 actions, la reconstituer à 5. On considère que les cartes qu'on a ne vont pas forcément nous plaire, mais ça coûte une action quand même de défausser sa main. Et là, en l'occurrence, on s'est joué. Donc, j'ai une main de 5 cartes, je joue 2 actions. Si je veux jouer une mort prématurée, il y a 2 conditions, estime de soi négative et c'est la première action. Ok. Je joue ma 2e action et ensuite je recomplète ma main à D'accord. 5 et voilà. Ok. Alors, je vois que derrière, il y a des morts. Les repose en paix. Alors du coup, c'est vraiment juste histoire de pouvoir les séparer du reste du paquet, puisque quand le personnage meurt, eh ben, du coup, on a de toute façon, et quoi qu'il en soit, toutes les cartes visibles. Et l'estime de soi finale de celui qui est mort, c'est bien celle qui restera de toute façon visible. Ça à quoi ça Voilà. alors? Ben, c'est juste qu'on peut faire des, comment ça s'appelle? On peut faire des, je vais y arriver. Un choix de famille aléatoire. Et en plus, quand on joue à 4, Ah, c'est le dos. quand on joue à 4, chacun va choisir 4 membres de la famille. Et quand on joue à 5, avec les 4 qui ont été défaussés de chacune des familles, ça fait le 5e joueur. D'accord. Donc du coup, ça permet aussi de jouer en famille. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et les extensions, elles Alors apportent du des cartes coup, bien supplémentaires. sûr, les extensions ont toutes une famille de plus, donc on peut éventuellement même y jouer sans s'embêter avec le 4, les 5, etc. Et puis, la première rajoute une maison. Donc dans Foyer malheureux, on va découvrir des demeures, et ces demeures Fermé. qu'on va récupérer vont nous amener des pouvoirs, des capacités, etc. Et donc du coup, on va pouvoir jouer des familles avec une maison, sans compter les événements, les modificateurs supplémentaires qu'il y a dans le paquet. D'accord. Donc, comme tu peux le voir, ça en fait déjà un petit paquet. Donc on retrouve les illustrations de Monsieur Chabé Chabala. T'en veux une? Tu veux une maison? T'en veux une? C'est quoi ça? C'est les nouveaux personnages? Ouais, c'est la nouvelle Ah non, c'est une maison ça! C'est une maison? Tiens, regarde. J'ai un une maison. appentis angoissant. Moi, j'ai un manoir malheureux.
Alors, il y a des couleurs, ça veut dire qu'on peut jouer avec la maison De de la la famille. famille Ah ouais, c'est ça, ou ouais. pas. Voilà, donc du coup, on Ok. retrouve les différentes maisons. Donc ça, ce sont les maisons qui rajoutent des capacités, plus les cartes qui rajoutent des éléments de D'accord. changement. Point de règle supplémentaire. Ensuite, les invités indésirables. Alors du coup, ce sont des personnages qui Ah, viennent faut regarder en en jeu. Les personnages qui viennent en jeu viennent forcément foutre la pagaille. Alors, oui, je vous ai pas dit, parce que parmi les invités, il y en a qui sont capables de ça. Oui. Il est parfois possible dans Gloom de ressusciter. Oui. Oui. J'ai plus de rolling gag, je vais le faire à chaque fois. La veuve veule. Voilà. Ok. Donc en fonction des icônes, du coup, elle suit les différents types d'icônes et on ne peut plus jouer de modificateurs dotés de l'icône relation d'amoureuse, etc. Donc ils ont des capacités. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que la mort, ça se guérit dans Gloom. Donc parfois la carte mort prématurée Elle peut peut, partir. à cause d'un événement de carte, et chez les invités il y en a, des ressusciteurs co, être enlevé et donc du coup il ressuscite, il revient, il faut à nouveau le retuer. Voilà, ça c'est possible aussi. Ok. Donc ça ce sont les invités malheureux. Ensuite on a les expéditions. Donc les expéditions une fois Ah, encore ça a avec été fumé, tout celle-là. plein de cartes, avec tout plein de cartes supplémentaires. Merci. Voilà. Un étrange ensorcellement. Alors ça ce ne sont pas les cartes expéditions, elles doivent être un petit peu ailleurs les cartes ça a- expéditions. ça a Ça été c'est joué, des ça. événements. Voilà, c'est des Ça a événements. été joué, ça. C'est des événements. Et donc les expéditions viennent ajouter comme des objectifs un petit peu plus sur du long terme. Voilà, ça c'est une carte expédition. Ok. Ok. Voilà, tu pars loin. Et une fois encore, ça rajoute des pouvoirs, des conditions, etc., qui viennent modifier la donne du paquet. Expédition malchanceuse. Et enfin, on a la dernière avec les morts vivants, donc morts sans repos, où là, du coup, la mort devient encore plus non définitive, puisque du coup, maintenant, on peut avoir une condition mort-vivant, et la condition mort-vivant, comme son nom l'indique, fait qu'en fait, vous êtes mort, mais en fait, vous êtes vivant. Et t'as une donc, greffe coup, du cerveau, là. Forcément. on considère que tu n'es pas vraiment mort, et que ton total peut encore évoluer. Ton total d'estime de soi peut encore évoluer. Donc, et voilà, à chaque fois, il y a de nouvelles cartes qui viennent mettre un petit peu le bazar. Ça en fait donc du coup un jeu qui peut aller jusqu'à un sacré paquet de cartes. On peut mélanger, on peut ne pas les mélanger. Le jeu de base, quoi qu'il en soit, reste le plus simple pour y accéder. Forcément, c'est comme ça qu'ils ont fait la boîte de base. C'est quelques événements, quelques modificateurs, quelques instantanés, et puis c'est celui qui meurt. Et le jeu est vraiment très simple. T'as 5 cartes en main, c'est ça? C'est ça. Et t'en joues 2. T'en joues 2, boum. Ok, bah vous savez tout sur Gloom. Le meilleur moyen de savoir si vous avez bien compris comme nous, bah, c'est de regarder la partie que nous allons tenter de faire. Tout à Tu as fait. déjà joué, Mops? Non. Moi non plus. On va découvrir ça. T'as joué, toi, déjà plein? D'accord, ok, je vois le genre. Ok, c'était l'explication de Gloom, le jeu des incidents malencontreux et des graves conséquences de Keith Baker, illustré par Scott Rivers. C'est chez Edge. C'est pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties de 60 minutes, grand maximum. Ça coûte 30 €. Vous savez tout, ou presque. Pour tout savoir, il faut regarder la partie qui vient juste après ce Generike.